Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Jérémie 10, verset 23. Dirige mes pas, Seigneur. Tel est le titre de notre message du jour. Oui, dirige mes pas, Seigneur. L'entrée dans une nouvelle année est en général le moment où beaucoup de personnes prennent de nouvelles résolutions, se fixent des objectifs à atteindre et essayent de se donner des moyens pour les atteindre. C'est aussi pour beaucoup un moment d'anxiété, car on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Il y aurait peut-être plusieurs possibilités devant nous, mais nous ne savons quoi ou qui choisir. On a peur de se tromper. On a peur de recommencer les erreurs de l'année qui vient de s'écouler. On veut recommencer tout de nouveau, mais en étant sûr d'être sur la bonne voie. Il se pourrait que ce soit ton cas. Tu es à la croisée des chemins, mais ne sais quelle voie emprunter. Tu ne sais quel mari accepter. Si tu as plusieurs demandes en mariage, tu ne sais quel emploi accepter. Si tu as eu plus d'une offre, tu ne sais s'il faudrait que tu voyages ou s'il faudrait que tu restes dans ton pays. Tu ne sais dans quelle école inscrire tes enfants. Tu ne sais quelle filière choisir au collège ou à l'université. Tu ne sais pas s'il faut que tu montes ou s'il faut que tu descendes. Tu es confus. Il se pourrait même que tout semble bien aller dans ta vie. Mais au fond de toi, tu sens toujours cette insatisfaction et te poses la question de savoir s'il y en a plus. Mon frère, ma sœur, mon ami, celui qui peut rassasier notre plus profond désir et nous placer sur le chemin que nous devons suivre, c'est bien Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et il connaît, comme sa parole nous le dit, les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et sa parole va continuer de nous dire, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 11. Oui, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Telle est la réponse du Seigneur au milieu de notre confusion. Au milieu de la recherche de la voie que nous devons choisir. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui et dit que nous devons l'invoquer. Nous devons implorer son aide dans la direction de nos pas en cette année 2024. Pourquoi? Car il connaît d'avance les projets qu'il a formés sur nous.
sur chacun de ses enfants et veut dérouler le tapis devant nous afin que dès le premier jour de notre naissance jusqu'au jour où il décidera de nous reprendre à lui, que nous ayons accompli dans son plan tous ces projets qu'il a placés devant nous. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a créés libres de penser, libres de décider, libres de choisir, libres. Mais nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aller devant, continuer d'aller sans lui. Celui qui est sage doit comprendre que bien qu'étant libre, il ne peut pas décider sans Dieu, car les vraies réponses qui donnent un sens à notre vie, à nos projets, ne viennent que de la bouche de Dieu. Sa parole de nous dire que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Je le reprends. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe 16, verset 1. Oui, Dieu n'est pas contre le fait que nous pensions, que nous projetons ce que nous voulons faire, que nous analysions. Mais il veut que nous le consultions d'abord, car il sait sur quelle voie diriger nos pas. En effet, Dieu est celui qui amène à l'existence dans notre vie nos projets qui sont cachés en lui. Quel que soit le projet, projet de mariage, projet pour notre vie professionnelle, notre vocation spirituelle, les affaires que nous voulons établir, les personnes avec qui nous voulons collaborer ou prendre comme partenaire d'affaires et beaucoup d'autres. En tant que ses enfants, il n'y a aucun aspect de notre vie qui n'intéresse pas Dieu. Dieu veut que nous réussissions, mais que nous réussissions avec lui. Réussir avec lui va nous demander que nous apprenions à le consulter. Avant nos projets, pendant nos projets et même à la fin de nos projets. Bref, rester dépendant de lui toute la durée du projet. Il veut que nous continuions de l'invoquer, lui qui sait toutes choses, afin d'être dirigés par lui. Il veut être avec nous tout au long du chemin, mon frère, ma sœur, pour nous conseiller, pour nous diriger, pour nous protéger et nous donner de réussir selon son plan et pour notre plus grande satisfaction, à sa plus grande gloire. Sa parole de nous rappeler que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Oui, lorsque nous consultons l'Éternel, par exemple, en lui demandant de nous montrer le chemin que nous devons choisir, en lui demandant par exemple à quel emploi postuler, quel homme ou quelle femme épouser, quel ministère occuper, avec qui cheminer, bref, quelle décision prendre. Lorsque nous demandons cela à Dieu et que nous attendions à lui avec foi, avec confiance, il nous dirigera, il nous conseillera sur quelle voie emprunter. Nos voies peuvent sembler droites devant nous lorsque nous méditons sur elles. Mais lorsque nous consultons l'Éternel pour valider si ces voies rentrent dans sa volonté, si ces voies lui plaisent,
alors cela fait toute une différence. Nous serons agréablement surpris de la manière dont l'Éternel nous dirigera, confirmera ou infirmera nos pensées, afin qu'en lui nous ayons la paix dans toutes les décisions qui s'imposent à nous. Et le prophète Jérémie, étant conscient de cette nécessité de dépendre de l'Éternel pour diriger ses pas, s'écria: « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Jérémie 10, verset 23. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Oui, ce n'est pas à nous, mon frère, ma soeur, mais à Dieu. Nous gagnerons du temps à le consulter d'abord, au risque de ne pas recommencer tout le projet, parce que nous aurions commencé sans lui. Et Proverbe 15, verset venait de nous dire: les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Bien que Dieu peut décider d'utiliser qui il veut, comme il veut, pour nous prodiguer des conseils, il demeure avant et après tout notre premier conseiller. En le consultant, en lui laissant la place de choix pour assurer la réussite de nos projets, quel que soit-il, il utilisera le moyen qu'il aura jugé meilleur pour nous aider. Dieu n'est pas limité par ses moyens. Il peut nous parler à travers n'importe qui. Il peut nous donner une parole de sagesse à travers sa parole. Il peut utiliser qui il veut, comme il veut. Tout ce que nous devons ou avons seulement à faire, c'est de lui parler, implorer ses conseils et nous attendre de lui. Oui, mon frère, ma sœur, ne tombons pas dans l'empressement, mais consultons d'abord Dieu, et en le faisant, je finis par ces paroles de Psaume 32, verset 8 qui dit: « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Oui, en 2024, cette nouvelle année, le Seigneur nous dit, mon frère, ma sœur, qu'il nous instruira. Il nous montrera la voie que nous devons suivre. Il nous conseillera. Et il aura le regard sur toi et sur moi. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, de ce que tu tiens nos vies entre tes mains. Et tu es prêt en tout temps à nous conseiller sur le chemin que nous devons choisir. Le chemin de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir. En cette nouvelle année, ô Seigneur 2024, alors que tes enfants regardent devant eux sans savoir quel chemin emprunter, quelle décision prendre, nous te supplions d'être pour eux, pour nous, ô Père, cette lumière qui dirigera nos pas, afin que tout au long de cette année, nous restons dans ta volonté. Pardonne-nous chaque fois que nous aurions pris ou décidé sans toi. Et apprends-nous aujourd'hui, Père, quel que soit le niveau de décision,
à prendre, grande, moyenne ou petite, que nous sachions venir vers toi, te consulter, t'invoquer, prendre des conseils afin de réussir dans nos projets, non pas seuls, mais avec toi. Père, c'est la grâce que nous te demandons aujourd'hui, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi, dans la grâce de Dieu, puissent dépendre de lui pour diriger leurs pas tout au long de cette nouvelle année. Passez le mot, afin que les enfants de Dieu sortent de la confusion et se retrouvent dans son plan merveilleux. Soyez bénis, soyez protégés, vous et vos familles. En lui, il est bon et fidèle et il dirigera nos pas pour tous ceux qui l'invoquent. Je vous aime. Qu'il bénisse votre journée, qu'il vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous relève, qu'il vous guérisse et qu'il nous donne la grâce de nous revoir à une prochaine édition de la parole vivante. Bonne journée et à bientôt.